Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. La libération d'Asia Bibi au Pakistan. La bonne nouvelle a été annoncée hier matin. Témoignage dans cette édition. On y revient aussi dans notre dossier avec Gérard Leclerc de France Catholique et François-Xavier Maigre de Pèlerin. Hier, les évêques de France ont publié un rapport sur la pédophilie dans l'Église. Le porte-parole des évêques de France s'exprime. Et puis, nous reviendrons sur le premier forum chrétien francophone. Il s'est terminé hier à Lyon. Et on commence avec cette bonne nouvelle. On a appris hier matin la libération d'Asia Bibi. Cette mère chrétienne de 5 enfants avait été condamnée en 2010 à la peine de mort pour blasphème au Pakistan. Elle s'était disputée avec une musulmane au sujet d'un verre d'eau. Elle avait été accusée d'avoir insulté le prophète Mahomet. Benoît XVI en tête, une mobilisation internationale s'était alors déclenchée après sa condamnation à mort par pendaison. Toutes les voies juridiques ont été utilisées par ses avocats. Hier matin, la Cour suprême du Pakistan a annoncé l'acquittement d'Asia Bibi. L'aide à l'Église en détresse s'est mobilisée depuis 9 ans pour sa libération. On écoute son président. Nous nous réjouissons bien sûr de cette nouvelle que nous attendions depuis maintenant 9 ans. Il faut dire que j'avais rencontré moi le mari et une des filles d'Asia Bibi à Londres il y a 2 semaines. Il m'était apparu assez confiant. Alors peut-être avait-il des informations ou peut-être c'est simplement l'espoir, l'espérance qui les a fait tenir tout ce temps. Le fait que le jugement du 8 octobre ait été maintenu secret nous faisait plutôt espérer également, parce qu'en fait il y avait 2 options, la libération ou la pendaison. En cas de pendaison, on ne voit pas pourquoi le jugement aurait été maintenu secret. Donc nous étions également assez confiants ces derniers jours. Mais évidemment très heureux d'apprendre enfin son acquittement après tout ce temps. Alors dans un communiqué, Marc Fromager souligne aussi les inquiétudes liées à cette libération. Après l'annonce de l'acquittement d'Asia Bibi, des manifestations ont éclaté dans les principales villes du pays. Des groupes religieux musulmans sont descendus dans la rue pour protester contre la décision de la Cour suprême. Les craintes de représailles contre les chrétiens sont très fortes dans le pays, comme nous a confié Michel Varton. C'est le directeur de Portes Ouvertes France, l'ONG protestante au service des chrétiens persécutés. Il y a un groupe... Le nom, c'est Tahrir Lapek Pakistan, on l'appelle TLP, qui existe depuis quelques années, qui est très féroce. Le meurtrier de Salman Taseer, le gouverneur de Punjab, était membre de ce groupe, et ce groupe a fait appel à la population. Si jamais Asia Bibi allait être libérée, il fallait attaquer le gouvernement, l'armée et les autorités. Et donc, c'est une menace pratiquement contre l'État si jamais elle allait être libérée. Et nous savons donc qu'Asia Bibi est libre et tout le monde s'attend de voir ce qui va se passer par la suite. Il faut savoir que le Pakistan est le 5e pays où les chrétiens sont les plus persécutés. Sur place, ils sont donc partagés entre la joie de la libération d'Asia Bibi, mais aussi la peur de l'avenir. C'est ce que nous a confié sur place à Amir. Ce chrétien habite Islamabad. The decision was very warm welcome, and it was expected the same, because no one have such evidence for that lady. But now the people have feared because the other people they don't accept this decision, although this is from the highest court of the country. So some people have fear that maybe it can be some violence around. Pray that it would not be the same. In the past, sometimes it has happened. Voilà, Amir qui nous parlait depuis Karachi et non depuis Islamabad. Asia Bibi, on y revient dans quelques instants dans notre dossier. Toujours à l'étranger, c'est le Brésil qui fait l'objet de toutes les attentions après l'élection de son nouveau président, Jair Bolsonaro. Élu avec 55% des voix, il est à la tête du plus grand pays d'Amérique latine.
à l'extrême droite sur l'échiquier politique. Ses prises de position, ses phrases choc lui valent le surnom de Trump des tropiques. Il a clairement affiché sa foi évangélique. Les chrétiens évangéliques ont voté en masse pour lui. Chez les catholiques, le vote a été plus divisé, comme l'explique François-Michel Le Tourneau, spécialiste du Brésil. Il est directeur de recherche au CNRS. Ce que les Brésiliens ont voulu exprimer, c'est probablement principalement une défiance par rapport au système politique tel qu'il a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Ils avaient déjà manifesté en 2013 et après il y avait eu un certain nombre de manifestations de leur colère. Et en même temps, ils ont été, on va dire, dégoûtés des partis politiques traditionnels par toutes les affaires de corruption qui ont éclaté au grand jour, puisqu'elles existaient avant, mais au moins elles ont été montrées. Et du coup, voilà, c'est cette défiance vis-à-vis du système politique traditionnel que les Brésiliens ont probablement voulu exprimer lors de ces élections. Il y a au Brésil une division très forte entre les chrétiens catholiques et les évangéliques. Les évangéliques sont très conservateurs et plutôt, ils ont été séduits d'une certaine manière par le nouveau président. Pour les catholiques, en général, les catholiques brésiliens sont assez divisés en deux parties. Une partie est aussi assez conservatrice et apprécie un certain nombre d'éléments du message de Bolsonaro, comme le refus de légaliser l'avortement, le refus de légaliser l'utilisation des drogues, etc. Mais il y a aussi une partie de l'Église catholique brésilienne qui est très progressiste et qui, elle, par contre, va être sans doute, très hostile au programme conservateur qui sera mis en place par le nouveau président. Mardi soir, les évêques de France ont rendu public leur nouveau rapport sur la lutte contre la pédophilie. Détaillé, ils mettent en valeur la très nette progression des signalements faits aux procureurs et aux évêques ces 2 dernières années. Entre 2010 et 2016, en France, ce sont en moyenne 37 signalements d'abus par an qui ont été déjà faits à des évêques. Ces 2 dernières années, ce chiffre a plus que doublé. On est passé à 105 signalements par an, des chiffres publiés à la veille de l'assemblée plénière de la conférence des évêques à Lourdes. Il laisse penser que la parole s'est libérée sur ce sujet ces dernières années, comme le souligne Monseigneur Ribado-Dumas, porte-parole de la conférence des évêques de France. Ce qui est important, c'est de voir que, par exemple, le nombre de victimes qui se sont signalées est pratiquement égal entre 2017 et 2018, donc sur une période de 2 ans, qu'entre 2010 et 2016, donc sur une période de 6 ans. Ce qui veut dire que la parole s'est libérée. Et si la parole s'est libérée, c'est sans doute grâce aux outils qui ont été mis en place dans les diocèses au niveau de la conférence, mais aussi grâce à l'action des médias et grâce à l'action des associations de victimes. Et je pense que ça, c'est une bonne chose. Je pense que par ailleurs, on voit bien que les mesures qui ont été prises produisent un certain nombre d'effets et qu'il faut continuer sans cesse à vaincre la peur d'aller vers les victimes, de ne pas les écouter suffisamment, qu'il faut que l'institution veille toujours à ne pas se protéger, mais que ce qui est premier, c'est la vérité et c'est l'accueil et l'accompagnement des victimes. La question des abus dans l'Église sera bien entendu au cœur de l'assemblée plénière des évêques qui commence samedi à Lourdes. Et toujours en France, le diocèse d'Orléans est une nouvelle fois éprouvé au lendemain de l'enterrement du père Fumery par la reprise du procès du père de Castelet pour abus sexuels. Un procès qui devrait s'achever prochainement. Nous étions au tribunal d'Orléans. Mardi, le procès de Pierre de Castelet, prêtre du Loiret accusé d'actes de pédophilie en 1993, a repris à Orléans. André Faure, l'ancien évêque du diocèse cité à comparaître pour non-dénonciation de ces abus, était absent. La longue audience s'est donc terminée sur le réquisitoire du procureur, réclamant 3 ans ferme pour Pierre de Castelet et 1 an ferme pour Monseigneur Faure. Mais pour les avocats des victimes, ce n'est pas tant la peine qui doit être exemplaire que le procès lui-même. Dans tous les milieux où il y a des jeunes qui sont encadrés par des adultes, les adultes leur doivent leur bienveillance, on doit entendre la parole des enfants et surtout on doit dénoncer les faits d'agression dont on a connaissance, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans l'éducation nationale, que ce soit partout où on encadre des enfants. Et il n'y a pas lieu à mettre tout ça sur les tapis, il y a lieu à ce qu'on puisse s'exprimer, c'est ce qu'on attend dans l'exemplarité de ce procès, tout simplement. Victime des abus de ce prêtre, Olivier Savignac veut aussi voir dans ce procès une nouvelle étape dans le long travail qui se poursuivra à l'Assemblée plénière des évêques de France dans quelques jours. Pour nous, ce procès c'est une étape, mais il n'y a aucun désir de revanche, aucun désir de haine ou de quoi que ce soit. Nous, c'est juste la question de la juste réparation et surtout, maintenant, du travail. Le travail qu'il y a à faire. Et c'est ce qu'on va tenter de porter avec 7 autres personnes qui ont été victimes aussi, à Lourdes samedi, devant les évêques, pour que enfin la parole se libère, enfin que ces affaires toutes éclatent, qu'on fasse le ménage
et qu'on reparte sur des bases saines. Il tient cependant à prévenir les amalgames et demande à l'Église de les empêcher à la racine. Et puis j'ai une pensée aussi pour tous ceux qui sont victimes collatérales de tout ça, c'est-à-dire les prêtres, les religieux. Je crois que c'est pas facile pour eux, parce qu'aujourd'hui il y a un tel amalgame, une telle assimilation, une telle généralisation. Tous ne sont pas pédophiles, non. 95% ne le sont pas, c'est sûr. Donc attention. Mais ça, c'est aussi à l'Église à se positionner en disant on fait ce qu'il faut pour que ça n'arrive plus. Ce positionnement clair de l'Église, Olivier, comme beaucoup d'autres, espère le voir s'affirmer à Lourdes samedi prochain. L'Assemblée plénière des évêques à Lourdes est à suivre en direct sur KTO dès samedi matin. Demain, nous commémorerons les défunts. À cette occasion et dans le contexte des lois de bioéthique, Alliance Vitale lance une campagne digitale et une vidéo pour informer et sensibiliser les Français à la préparation de leur fin de vie. Il s'agit de poser les bonnes questions, souligne Alliance Vitale, par exemple à propos des traitements de fin de vie, des dons d'organes ou tout autre acte qui peut être anticipé. À Lyon, le premier forum chrétien francophone s'est terminé hier soir. Pendant 3 jours, 220 responsables des églises catholiques, protestantes et orthodoxes francophones se sont retrouvés, non pas pour des conférences institutionnelles, mais pour vivre une expérience de partage, un rassemblement œcuménique pour consolider les liens fraternels. Christian faith is deeply relational and therefore deeply dialogical. Not because we want it, but because God wants to be relational and God wants to be in dialogue. It's not the abstract sharing of ideas, which I think is still important, but it is sharing of stories. Lorsqu'on essaie de répondre ensemble à cette question « Qui est Jésus-Christ pour toi, pour moi ? Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie ?» La chose fondamentale, c'est que il y a une transformation du regard. C'est une sorte de conversion qui fait que l'autre devient vraiment un frère, une sœur, un ami. Évidemment, à ce moment-là, l'œcuménisme est très différent. Et en ce jeudi où nous fêtons tous les saints, focus sur une nouvelle application. La fondation Grande Ramon Panet, du nom du grand évangélisateur du continent américain, s'est inspirée du jeu Pokémon Go pour créer une application sur les grandes figures de sainteté. Avec son smartphone, le joueur va se lancer à la recherche non pas de créatures Pokémon, mais à la recherche de saints et de personnages bibliques. Baptisé Suivez Jésus-Christ et Go, il aura fallu plus de 30 000 heures de travail et 40 personnes pour développer ce jeu qui allie réalité augmentée, géolocalisation et surtout évangélisation. Le grand départ de la Route du Rhum, c'est dimanche prochain et c'est déjà l'effervescence à Saint-Malo où les skippers et leurs bateaux se préparent. Parmi les concurrents, Sydney Gavignet, il naviguera sur le monocoque Café Joyeux, le nom du mouvement solidaire où des bars emploient des serveurs porteurs d'un handicap mental. On vous a relayé à plusieurs reprises cette initiative inspirée par Jean Vanier. Alors on souhaite un très bon vent à Café Joyeux et à tous les participants de cette course mythique. Et on poursuit avec la chronique du Père Venard. Il nous livre sa joie d'être prêtre diocésain. Dans 2 jours va s'ouvrir à Lourdes l'Assemblée plénière des évêques de France. Et il faut bien le dire, cette assemblée s'ouvre cette année dans un contexte chargé, un contexte lourd, celui des affaires pédophiles, d'une manière plus générale des abus sexuels dans l'Église, et qui a été marqué tout récemment par le suicide de 2 jeunes prêtres. Alors, dans ce cadre, il est important que nous, chrétiens, nous prions pour nos évêques, pour que nous prions afin que cette assemblée soit fructueuse. Il est important que nous pensions à eux et pourquoi pas que nous leur envoyions des messages de soutien, messages de réflexion. Et dans le cadre de cette chronique, j'avais le désir de revenir sur un point, ce qui fait profondément, me semble-t-il, la joie du prêtre diocésain.
J'insiste bien sur le diocésain, le prêtre séculier, le prêtre dans le monde. Eh bien, cette joie, chers amis, ça fait 20 ans que je la vis, c'est d'appartenir d'abord et avant tout à un peuple. Plus que cela, d'être donné à une portion du peuple de Dieu, plus encore, d'être donné à un territoire sur lequel se trouvent des âmes dont certaines sont chrétiennes, mais dont d'autres ne le sont pas. Alors, la dimension profonde, le caractère le plus essentiel de cette vocation diocésaine, elle est bien là. C'est que la communauté naturelle du prêtre diocésain, ce sont les hommes et les femmes auprès desquels il est envoyé. Alors, je vois ici ou là qu'il y a quelques tentations de proposer comme solution à la crise actuelle, rassemblons les prêtres, faisons-les vivre en communauté. Mais cela est réservé déjà, cela est déjà vécu par les prêtres réguliers ou par les prêtres qui ne sont pas diocésains. Non, la spécificité diocésaine, elle est bien là. Être totalement donné, être totalement immergé auprès de ses paroissiens et auprès de ceux qui attendent Dieu sur notre territoire. Alors, je crois que nous mettrons en pratique cette très belle parole du pape François. Il est important que les pasteurs aient l'odeur du troupeau. Merci Père Venard. J'ai rejoint nos invités pour le dossier, mais avant, c'est la revue de presse. Alors que nous avons fêté tous les saints aujourd'hui, France catholique s'interroge, la vie éternelle, qu'en sait-on ? Frédéric Aymar a posé la question à des prêtres de la communauté Saint-Martin. Et puis dans votre éditorial, Gérard Leclerc, vous revenez sur le synode des jeunes. Oui, en quelques mots et avec quelques prudence, parce que je crois que les fruits de ces synodes, on ne peut pas encore les discerner. Il semble d'ailleurs qu'on ait eu un peu de mal pour tirer des conclusions pratiques. Reste une impression d'extraordinaire communion, c'est déjà pas mal. Merci Gérard. Pellerin a réalisé une enquête sur la mort avec un sondage, François-Xavier. Oui, c'est un sondage dont le principal étonnement, c'est qu'en dépit de l'érosion du christianisme en France, la foi en une vie après la mort persiste. Depuis 50 ans, il y a eu très peu de baisse. C'est quelque chose qui nous a beaucoup surpris et qu'on a essayé d'analyser. Merci François-Xavier. Et en cette fête de la Toussaint, Famille chrétienne consacre aussi un dossier sur la mort. En consacrant la journée du 2 novembre à la mémoire des défunts, le calendrier liturgique offre un sursis aux rites funéraires à la mort qui ont été refoulés hors de la vie sociale, explique l'hebdomadaire. Le visage du président américain Donald Trump en une de la vie, l'hebdomadaire s'intéresse à la crise morale que traverse l'Amérique. Un président incontrôlable, une épidémie de drogue et des débats identitaires sans fin. À quelques jours des élections de mi-mandat, la vie propose un reportage dans un pays miné par ses propres convictions. L'hebdomadaire Protestant Réforme vous fait découvrir l'esprit scout des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Leur congrès se tient actuellement et jusqu'au 4 novembre à Mirabon de Guyenne. Alors qui sont ces membres ? Comment l'expérience du scoutisme sert-elle dans la vie professionnelle ? Témoignage dans Réforme cette semaine. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est le dossier. Gérard Leclerc, bonsoir. François-Xavier Maigre, bonsoir. Alors voilà, on va parler ce soir de la libération d'Asia Bibi. C'était hier matin, une grande surprise. Vous vous y attendiez, Gérard Leclerc ? J'étais quand même dans une grande inquiétude parce que l'issue n'était pas du tout certaine et puis il y avait surtout cette énorme pression sur les membres de la Cour suprême, menaces de mort, etc. On se demandait et incontestablement un appui de toute une opinion publique dans le pays et qu'est-ce qui pouvait résulter de ça ? Et j'avoue que quand j'ai appris ça ce matin, c'était quand même un immense soulagement. François-Xavier, un immense soulagement. Oui, tout à fait. C'est un grand soulagement, je pense, pour tout le monde. Et la fin d'une situation qui était assez scandaleuse. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce que va devenir Asia Bibi. Est-ce qu'elle va pouvoir quitter le pays, vivre en sécurité, se reconstruire ? Parce que je pense qu'après une telle épreuve, ça doit être très compliqué pour elle. Et plus fondamentalement, est-ce que cette décision va faire jurisprudence dans un pays qui est quand même miné par cette loi anti-blasphème, qui est un héritage de la colonisation britannique
britannique qui a été durcie dans les années 80 par le général Zia et qui aujourd'hui en fait sert de prétexte à toutes sortes d'abus dans cette société, puisque j'ai les chiffres, c'est assez effarant de voir que depuis 87, 600 à 700 musulmans sunnites ont été visés par cette loi, 500 musulmans ahmédites, 200 chrétiens et 20 hindous. Donc il y a un vrai problème dans la société avec cette loi qui est instrumentalisée à des fins de conflits de voisinage. C'est une loi qui doit absolument changer. Alors voilà, François-Xavier Maigre, on entendait vos interrogations sur place. Est-ce qu'il y a une autre réflexion ? Est-ce que cette situation, finalement, elle est si loin de chez nous, Gérard Leclerc ? Oui, quand même. Parce que pour nous, c'est un extraordinaire défi de comprendre que dans certains pays, on n'est pas sensible à des choses aussi, pour nous, évidentes que la liberté de conscience et même le simple droit à la sécurité. Qui est tellement entré dans nos mœurs, dans nos législations, dans nos constitutions. Il y a là un monde à part. Et cela fait scandale. Et moi, j'ai quand même été très attentif à ce que dit mon excellent confrère Jean Birnbaum, qui dirige les pages littéraires du Monde et qui a publié 2 livres là-dessus, sur le scandale que constitue cette différence qui est incompréhensible, dit-il, lui qui est un homme de gauche, particulièrement à la gauche, qui ne comprend pas que l'on est dans un autre monde, qui ne partage pas du tout nos convictions, les droits de l'homme, etc. Non, il vise une sorte, je dirais en forme parodique, de royaume eschatologique qui permet tout. La mort plutôt que la vie, d'autant plus que pour eux, la mort, c'est le véritable royaume. Donc c'est un monde qui nous est étranger et qui existe. Voilà le scandale, et comment s'en débrouiller, ça c'est une sacrée histoire, une sacrée affaire. Un monde étranger, mais qui existe, François-Xavier Maigre. Bien sûr, mais moi je rejoins Gérard Leclerc, je pense qu'il faut faire très attention à ne pas importer des conflits et des modèles étrangers en France où la situation est radicalement différente, et aussi bien souligner que la question de l'islam est une question extrêmement complexe, plurielle, que l'islam pakistanais est différent de l'islam du Maghreb et dans d'autres pays au Proche-Orient. Enfin, je veux dire, l'islam est une réalité éminemment complexe aujourd'hui. Donc, ce qui se passe au Pakistan, on ne peut pas faire des parallèles avec la France et les interrogations récentes qu'on peut entendre. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette distinction. Moi, je dirais que mes voisins les plus immédiats que je rencontre le plus sont des musulmans. Au moins de tradition de famille. La pratique religieuse, c'est autre chose. Mais il n'y a pas que ses amis très proches. Il y a quand même ce qu'on appelle les quartiers perdus de la République. Et c'est le président Hollande lui-même qui a parlé de véritable sécession, de quartiers qui sont en véritable sécession par rapport à l'ordre public. Et ça pose de terribles questions, non seulement d'ordre public, mais d'union nationale, de communauté nationale qui se trouve fractionnée. Et là, ça nous atteint directement. Il y a eu d'ailleurs une enquête assez saisissante dans La Croix il y a quelques jours, vous avez sans doute vu, 2 journalistes qui se sont immergés pendant 3 semaines à Écuvilliers et qui racontent la vie dans une ville dont la mosquée salafiste a été fermée dans le sillage des attentats de 2015. Et c'est assez saisissant de voir combien il y a toute une frange de l'islam en France qui est clairement à 1000 lieues de nos valeurs. Et pourtant, je pense aussi qu'il y a aujourd'hui tout un courant de penseurs qui sont prêts à s'engager pour une réforme de leur religion. Alors, on leur donne peu la parole, ils sont peu écoutés, mais peut-être qu'il y a quelques années encore, c'était des gens qui étaient un petit peu isolés, mais aujourd'hui, on voit vraiment émerger toute une génération qui veut repenser l'islam. Moi, je suis en train de lire un livre passionnant en ce moment de Naila Tabara, une théologienne sunnite libanaise, qui a fait un livre qui s'appelle L'islam au féminin, je crois, chez Bayard, et qui avait publié un autre livre, L'hospitalité divine, qui est remarquable et qu'il faut lire absolument. Repenser l'islam, c'est un chantier que plusieurs hommes politiques essayent depuis maintenant plusieurs années. C'est complexe. Oui, extraordinairement complexe. Je me souviens d'une conversation en particulier avec le cardinal Lustiger. C'était sur la fin de son épiscopat à Paris. Je lui avais demandé un entretien spécialement sur la question de l'islam. Et j'avoue, il m'a dit un certain nombre de choses. Par exemple, qu'il n'était pas d'accord avec Sarkozy, qu'il avait vu longuement à ce propos. Il disait, c'est pas à l'État d'organiser une religion. L'État son premier devoir, c'est de faire des musulmans qui sont là, nos compatriotes, de bons Français.
Voilà. Et par ailleurs, je dois reconnaître que il y a chez les cardinaux, chez les évêques en France, des conversations très contrastées, des différences d'opinion par rapport à l'islam. Je pense au cardinal Barbarin. Évidemment, c'est un peu dans son ethos. Il a d'excellents rapports avec les autorités musulmanes de Lyon, etc. Donc, il y a un certain climat qui s'est créé à Lyon, mais qui n'existe pas forcément dans d'autres diocèses, dans d'autres grandes villes de France. François Xavier, sur cette relation entre catholiques et musulmans aujourd'hui en France. Là-dessus, je pense qu'en tant que catholique, notre balise, c'est Vatican II, et en particulier la déclaration Nostra Aetate, c'est-à-dire que ce dialogue, pour un chrétien, coule de source. Et je repense à ces propos du père Jacques Mourad, ce prêtre syriaque qui a été l'otage de Daesh. Il dit même avec les gens de Daesh, la seule solution, c'est le dialogue. C'est-à-dire que le dialogue n'est pas une option. Alors évidemment, ce dialogue, il n'est pas synonyme d'une naïveté, d'une candeur. Il faut dialoguer en vérité, il faut aussi souligner ce qui fait mal aujourd'hui. La question de la liberté religieuse, dont on a parlé tout à l'heure, en est une, la question de pouvoir changer de religion librement. Mais encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, il y a une partie des penseurs musulmans qui sont prêts à vivre cette révolution. Merci beaucoup François-Xavier, merci beaucoup Gérard d'être venu sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Vous pouvez réagir également avec le hashtag à la source. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.